Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une vidéo haul et c'est un haul un petit peu particulier car ce ne sont pas des consommables mais il s'agit bel et bien d'une nouvelle machine qui rejoint l'atelier, à savoir la Cricut Joy. Donc j'ai fait l'acquisition de cette machine qui sera mon cadeau de Noël, donc que je me fais à moi-même. Oui, j'avais envie, tout simplement. Et de cet achat va découler un petit quelque chose que je vous dévoilerai un petit peu plus tard sur la chaîne. Alors, au niveau de cette machine de découpe, parce que oui, il s'agit d'une machine de découpe qui va vous permettre via une connexion Bluetooth avec votre téléphone, avec votre tablette ou avec votre PC. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, se compose comme ceci et on va directement voir ce qu'elle contient. Alors il faut savoir que j'ai donc acheté la machine, mais j'ai également fait des achats complémentaires pour pouvoir tester des petites choses directement. Voilà. Alors, je peux vous dire que c'est correctement emballé. C'est arrivé super vite puisque j'ai acheté tout sur Vason Creative. Et vous savez que moi, Vason, je l'aime de plus en plus. Alors, on a une petite enveloppe où il est écrit « Ouvrez-moi ». Donc, on fera ça juste après. On a la machine. En dessous, on a, je pense, l'alimentation. Donc là, on a une partie et là, on a l'autre partie. On a même une alimentation, donc une prise anglaise ou américaine. Et dans le fond, nous avons un stylo à pointe fine, donc une 0,4 en couleur noire. Je vérifie, mais je pense que voilà. Voilà ce qu'il y a au niveau de cette boîte. Donc on va ouvrir le plastique qui emballe notre machine de découpe. Elle est très compacte, mais elle fait plein de choses. Donc, on a ici le capot à l'avant. On a les pieds ici, donc des pieds qui sont antidérapants. Au-dessus, donc là, on a un petit voyant qui va s'allumer dans certaines circonstances. On a l'orifice ici où sortira notre comment est-ce qu'on appelle ça, notre petite plaque, plateau, planche, on verra. Et ici c'est pour l'alimentation. Alors pour l'ouvrir, je pense qu'on, voilà, ça se fait comme ça, voilà. Et l'intérieur c'est comme ceci. Donc je vais déjà retirer la protection et là je vois que j'ai un film transparent que je vais tout simplement retirer. On a ici la lame et donc vous pouvez alterner la lame avec le stylo à pointe fine qui est livré avec. Donc vous retirez la lame et vous mettez le stylo à la place. Vous refermez et donc votre stylo sera prêt à dessiner sur le papier. Donc il va dessiner ce que vous allez lui demander de dessiner, tout simplement. Alors hop, on ouvre, on referme le capuchon et on remet la lame. Voilà. Donc au niveau de la machine en tant que telle, vous avez vu ce qu'il en est. Donc je la mets de côté. Ok. Donc le stylo, je le mets de côté. Alors concernant l'alimentation, c'est tout simple.
et je vois qu'on a une belle longueur. Donc en fait, ce qui est bien avec cette Cricut, c'est que vous pouvez la déplacer partout dans la maison avec beaucoup de facilité. Mais n'oublions pas qu'il faut toujours une possibilité de mettre donc le courant. D'accord? Parce que cette machine est dite nomade, mais attention, elle n'est pas nomade à 100%, puisqu'il nous faut impérativement la brancher sur secteur pour qu'elle fonctionne. Elle n'a pas, par exemple, une autonomie qui permet voilà, de réaliser certaines choses. Donc, dans cette vidéo, ça va être juste l'unboxing et bien sûr, suivront d'autres vidéos pour voir un petit peu comment elle fonctionne et on pourra, pourquoi pas, faire ensemble des projets. Voilà. Alors, au niveau de l'enveloppe livrée dans le kit, nous avons eh bien, un tapis. Donc, c'est le tapis de base. Tapis qui permet de faire des découpes de 11 par 16. Donc, c'est un tapis de couleur verte. Donc, c'est le standard. Je vais voir s'ils mettent des informations complémentaires par rapport à ça, mais je ne pense pas. Alors, logiquement, il doit y avoir un opercule sur la planche qu'il va falloir retirer pour y coller les éléments avant de les passer dans la machine. Donc, cette partie-là est non collante et là, ça commence à coller. D'accord? Ok, voilà. On a également ici un manuel qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. D'accord? Donc, ils nous disent d'aller sur le site cricut.com/setup pour nous guider pas à pas. Ici, nous avons donc des échantillons de vinyle Smart. Donc, c'est une catégorie particulière, le Smart, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de votre tapis pour l'utiliser, le Smart. Vous allez directement l'insérer dans la machine. D'accord? Donc, vous avez ça et vous avez aussi du papier, je pense. Oui, donc ça, vous avez du papier, il est là. Donc, c'est un échantillon de papier de luxe parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quel papier pour travailler avec la Cricut. D'accord? Alors, on a ici la lame. Donc, la lame est déjà installée. Elle coupe facilement des formes complexes. On a ensuite le tapis adhésif et on a le stylo à fine pointe. D'accord? Voilà. Alors, ça, ce sont, on va dire, les ustensiles pour faire fonctionner notre machine de découpe. Et ensuite, on a, à proprement dit, le manuel d'utilisation. Ici, on a un petit fichier libre, donc des informations de garantie. Là, on va chercher les instructions en français qui sont ici. Donc, consigne importante de sécurité, voilà. Il nous donne un petit peu toutes les infos qu'il faut savoir. Et voilà au niveau... j'ai oublié de remettre le plastique à la planche. Donc, voilà ce qu'il en est au niveau de l'unboxing de la boîte. Alors, il faut savoir que selon les sites où vous vous renseignez pour acheter cette machine, vous avez des kits complètement différents. D'accord? Donc, je vais refermer la machine. Voilà. Je vais mettre ça juste derrière. On va organiser un petit peu tout ça. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est découvrir les différents kits supplémentaires que j'ai pris. Donc, j'ai pris le kit vinyle plus papier et j'ai repris un kit papier. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris les outils pour travailler correctement sur mon tapis.
D'accord? Donc, est inclus une spatule pour soulever soigneusement les matériaux du tapis. Donc, lorsque les matériaux sont collés, que ce soit le vinyle ou que ce soit le papier, eh bien, ça permet de décoller facilement sur le tapis. Donc, ça, c'est la première chose. On a un dispositif d'élimination. Waouh! Comme c'est bizarrement dit. Donc, enlever les pièces de vinyle et de fer à repasser indésirable. D'accord? Donc, c'est ce petit appareil, d'accord, donc ça s'appelle plus précisément l'écheniillage, et on a ensuite le racloir pour appliquer les motifs de vinyle, donc c'est la petite marouflette. Alors, j'ai déjà regardé, je vous l'avoue, pas mal de vidéos pour savoir clairement où je vais, et j'ai vu une petite astuce concernant ce matériel. Alors, lorsque vous allez donc venir écheniller les petites parties qu'il faut décoller, donc imaginons que on fasse Poppy Mary, donc au niveau du P, du O, etc. On va avoir des petits morceaux de flex à retirer, et donc on va gratter cette petite partie-là et elle va venir directement. Et sachez que ici, vous avez une mini poubelle. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez une encoche là, et de l'autre côté aussi. Et donc en fait, lorsque vous allez écheniller, vous allez venir ici, dans l'encoche là, hop, comme ça, et ça va donc mettre les petits bouts de papier ici dedans. Donc ça, c'est une mini poubelle. Voilà, hop là. Donc ça, ce sont les éléments, on va dire, qui vous permettent de travailler papier et vinyle. Alors, ce que j'ai pris aussi, c'est un rouleau de transfert. Donc, ça s'appelle du transfert tape. Et donc, c'est à utiliser comme il est indiqué avec la plupart des vinyles. D'accord? Mais il n'est pas recommandé pour le vinyle pailleté ou brillant. Donc, en fait, lorsque vous faites votre découpe avec votre machine, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est du simple papier comme ceci. Enfin, du simple, entendons-nous. Ok. Et donc, quand vous allez venir placer votre élément pour le coller sur, je ne sais pas moi, du tissu, une tasse, peu importe. Donc, vous allez découper en suivant les carrés. Ok. Vous allez retirer la partie arrière que vous allez venir coller sur l'élément que vous avez découpé. Ok, donc vous allez utiliser la petite marouflette pour que tout soit bien collé. Ensuite, vous viendrez mettre sur votre support comme ceci. Vous allez faire adhérer et ensuite il vous suffira de retirer et votre élément sera customisé. Voilà, donc ça logiquement il en faut un petit peu plus. Je ne sais pas si au niveau du kit vinyle, il y en a, mais ça, de toute façon, s'il faut, j'en rachèterai. D'accord? J'ai déjà entendu des personnes qui utilisent donc les machines de découpe type Cricut Joy, etc., qui m'ont dit que elles utilisaient le papier transparent, autocollant, comme ceci, pour recouvrir les livres de chez Action comme papier de transfert. Bon. Personnellement, je ne croirai que ce que je verrai. Et donc, je ne sais même pas si je vais tester. Parce que je pense que quand on utilise un matériel de qualité, autant prendre les éléments de qualité qui vont avec. Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait donc un tapis. Et ce tapis, il existe également en plus long. Donc, on est toujours sur le tapis standard de couleur verte. Alors, maintenant, c'est ici que on va ouvrir grand les yeux parce que là, c'est le kit de papier. Et avant toute chose, pour réaliser des cartes, il nous faut un tapis comme celui-ci. C'est un tapis très particulier.
cette planche est uniquement réservée à la Cricut Joy. D'accord? Donc, je vais retirer les collants. Voilà. Et donc, comme le montre ce petit folder, il faudra donc insérer la carte comme ceci, venir mettre la carte embutée là, faire comme ceci, mettre la carte, le tapis dans la machine et il va de lui-même créer la carte. Mais ça, bien évidemment, on le verra lors des démonstrations. Donc ça, c'est le tapis qui est indispensable pour pouvoir travailler les cartes. Donc, la première chose que je vois, ce sont des feutres comme ceci. Il y en a 30 qui ont tous 0,4 mm au niveau de la lame. Je vais ouvrir parce que je ne vois pas ce qui est indiqué. Voilà la boîte et les différentes couleurs proposées pour la création de cartes. Donc, ce sont des stylos qui deviennent permanents après séchage. Il faut toujours les tester avant l'utilisation. Et il précise bien que c'est pour la machine Cricut et uniquement Cricut. Ok, donc comme c'est exactement la même chose que le noir, je ne vais pas les ouvrir. Si ce n'est que voilà, vous voyez les différentes couleurs. Donc, il y a du choix. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, je vais sortir maintenant tout ce qu'il y a ici. Oh, ça m'a l'air très sympathique tout ça. Voilà. Alors, nous avons ici du vinyle permanent inscriptible. Donc, ça veut dire que, comme vous le voyez ici, on va pouvoir utiliser nos feutres pour pouvoir écrire dessus. Donc, on va pouvoir créer nos propres étiquettes autocollantes sans tapis de découpe. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans la catégorie Smart. Donc ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Lorsque on part sur les produits catégorie Smart, eh bien, il n'y a pas besoin de mettre le tapis pour les passer dans la machine. D'accord? Mais ça, je vous montrerai ça quand on va exploiter la machine, mais on le voit déjà ici qu'on a un petit rebord, et c'est ce petit rebord-là, en quelque sorte, qui va faire office de tapis, d'accord? Donc là, on a 1,20 m sur 13,9 cm, et donc c'est du papier blanc, ok? Ici, par exemple, nous avons, je vais essayer de rien abîmer, hein, quand même. On a un ensemble, comme ceci, avec des enveloppes. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 enveloppes, ce qui doit nous faire logiquement 12 cartes. Ok, donc, on a ici, voilà, c'est du papier un peu texturé. Donc, on a des couleurs pastel bleu, on a des couleurs pastel rose, on a du bleu marine. Donc lorsque vous allez par exemple avoir au niveau de votre carte des ouvertures grâce à un motif qui va être découpé, eh bien vous devrez glisser des pages de couleurs opposées en quelque sorte, pour pouvoir faire sortir le design. Donc, même si j'ai une petite erreur au niveau d'un côté, c'est pas bien grave. Donc, j'en ai 2 comme ceci, 2 comme ça, 2 comme ça. C'est 2 ou c'est 4? Oui, c'est 4 en fait. Voilà, donc ça, c'est le premier bundle, on va dire, de couleurs pour les cartes. Ensuite, le kit numéro 2. Il est comme ceci, avec 12 enveloppes blanches. Là, on a 3 cartes roses.
On a 3 cartes vertes mint. On a 3 bleus. Voilà. Et on a 3, je dirais, couleur saumon. Et au niveau des inserts, vous voyez, on a des inserts comme ceci, qui sont juste magnifiques. C'est un papier genre miroir. Donc, je pense que ça va rendre trop bien au niveau des cartes qui seront réalisées avec eh bien, ce kit. Voilà. Donc, vous avez un petit exemple qui sera peut-être pas très représentatif. Mais vous avez donc, voilà, ça va découper. Et ensuite, vous viendrez mettre le papier là, donc l'insert. Et ça viendra donc faire ressortir la couleur du papier miroir. Donc, je pense que ça va rendre pas mal du tout. Alors, avec ceci, nous avons du Deluxe Paper, donc papier de luxe. Donc, c'est du papier adhésif. Ok. Et donc, on a 10 morceaux de 11,4 par 30,4. Donc, il suffit de couper, de peler et de coller. D'accord. Donc, on a 2 pages de chaque échantillon. On va voir ça de suite. Ok. Donc, je pense que, voilà, ça ne me parle pas à 100%. Les infos que je lis. Mais, lorsque j'aurai, eh bien, manipulé tout ça, ce sera beaucoup plus clair. Ah ouais. Ouais, donc c'est directement autocollant. Donc, on peut directement l'utiliser. Waouh. Ouais, donc c'est des couleurs que j'utilise sans aucun problème. Alors, par contre, je me demande si c'est le tapis vert qu'il faut utiliser ou s'il faut un autre tapis. Ça, ils ne nous le disent pas. Parce que je sais que certaines matières, comme le papier par exemple, il faut utiliser une autre couleur de tapis. Bon, ça, on verra bien. Je ferai d'office un essai. Vous voyez, donc ils mettent bien d'eau adhésif. Donc ça, c'est la première gamme de couleurs. Celle que je vois arriver est juste incroyable. Vous connaissez mon amour pour le noir et blanc. Alors, regardez un petit peu ce qui arrive. Donc, on est dans le même cas de figure. Donc, à savoir du papier avec le dos adhésif. Et au niveau des couleurs, oh là là, je retire ça. Et au niveau des couleurs, on est sur du noir et blanc. Mais donc on a du noir forcément seul. On a du blanc. On a du ligné. On a comme ceci et on termine par celui-là. Oh, incroyable. Alors ça, je peux vous dire que ce seront à mon avis mes premiers essais. Ouh, que vois-je? Ouh, que vois-je? C'est encore mieux par la suite. Plus en fait on avance et mieux c'est. On a même du papier adhésif inscriptible couleur craft. Donc on a 30 pages qui font 13,9 par 30,4. Et donc on voit bien ici le petit logo qui nous dit qu'on peut inscrire. Donc ça, c'est très bien. Et ça, on m'avait prévenu que Cricut était très intelligent dans le sens où il nous rappelait beaucoup les choses. C'est comme quand on doit passer, par exemple, de la pointe, comment je vais dire ça moi, du feutre à la lame de découpe, et bien le logiciel nous le dit. Alors ici, on est bien dans la catégorie Smart. Vous voyez, Smart Label. Donc ça veut dire qu'on a hop, un débord. Eh bien, nous n'aurons pas besoin de tapis. C'est ceci qui fera office de tapis. D'accord? Donc on devra amorcer ceci dans la machine. D'accord?
Ensuite, elle fera ses calibrages, etc. Et elle commencera à dessiner et à couper ce qu'on lui aura eh bien, tout simplement demandé de faire. Donc ça, je pense que le papier craft est quelque chose que je n'hésiterai pas à commander en surplus. Voilà, donc ça, c'est le kit. Donc, ils appellent ça un bundle. Donc, c'est le kit papier. Voilà. Avec, bien sûr, le tapis réservé à cet effet. Hop là. Alors, maintenant, on va ouvrir le kit. Ah oui, il y avait les feutres aussi dans ce kit. Voilà. Et celui-ci de kit, c'est le kit, donc le gros kit. Donc, aussi bien papier que vinyle. Donc, je ne sais pas si on va retrouver la même chose que ce qu'on a déjà vu en papier. Mais si c'est la même chose, ce n'est pas un problème du tout. Oula! Oh, dis donc! Oh, c'est méga complet. Alors, je vais sortir tout. Oh, mais il y a des choses différentes. Ce n'est pas identique. Hein, c'est très bien. Alors, je pense que je suis parée pour pas mal d'aventures, moi, ici. Hein. Ici, je suppose qu'il n'y a rien en dessous. Alors, on y va. On commence par celui-là. Non, on ne le connaît pas. Donc, je ne vais pas les retirer, mais je vais vous montrer les couleurs. Donc ici, on a 8 cartes adhésives à personnaliser. D'accord? Ok. Donc, au niveau des couleurs, on a ceci. Et ça, c'est le papier d'insert. D'accord? Donc, on fera des tests avec tout ça. Hein. Ok? Donc, placez l'insert, découpez et échenillez pour révéler le motif. Donc, ça, c'est la première catégorie. Alors, la deuxième catégorie, on a donc ces couleurs de cartes. On a cette couleur, donc qui est l'insert. Et on a à chaque fois les enveloppes qui sont blanches. D'accord? Donc, très, très, très joli combo. Alors, ici, je pense qu'on a le même combo que tout à l'heure. Non. En fait, ici, on a du papier holographique. C'est holographique ou c'est chaméléon? Je regarde. C'est holographique. Voilà. Donc ici, là, ça, ben, on le voit bien. L'insert, le papier d'insert est holographique. Et au niveau des couleurs des cartes, eh bien, on a ces trois couleurs-là. Et on a les enveloppes de couleur blanche. Donc ça, c'est le troisième. Et je pense qu'il y en a un quatrième, effectivement. Oh, le quatrième, il est magnifique. On a donc ces trois couleurs de cartes. Et on a comme insert un holographique, comme ceci. Toujours avec des enveloppes blanches. Et donc, dans ces combos, eh bien, cette fois, c'est 8 cartes. D'accord? Ce n'est plus 12, c'est 8. On a également le tapis pour faire des cartes. Donc, ça, c'est très bien. On a, oh, magnifique. On a encore, ça c'est trop bien, dans la catégorie Smart. Donc, je vous rappelle, qui dit Smart dit nos tapis. Ok. Donc, on a encore les 4 feuilles adhésives inscriptibles, puisqu'on a le petit logo du feutre et de couleur craft. Donc, ça, je suis trop contente. Je regarde. Et ici, on a de nouveau l'ensemble de feutres. Voilà. Ce sont les mêmes couleurs que tout à l'heure. Ok. Alors, on va passer maintenant aux différents vinyles qui sont proposés dans ce kit. Alors, on a tout d'abord un kit de vinyle Smart, c'est-à-dire donc qui ne nécessitera pas de tapis, on le voit ici. Et alors, on a un noir pailleté.
je pense que, voilà, vous le verrez bien. Et au niveau de ces rouleaux, ils font 13,9 cm sur 1,219 m. D'accord? Donc c'est un vinyle permanent. Il nous met donc matériaux prêts à charger pour des coupes longues et continues sans tapis de coupe. Donc il est resplendissant. Vous voyez? Ah ben on le voit très bien ici. Voilà. Donc ça c'est le premier que vous avez dans le kit. On est toujours ici dans la gamme Smart. Et on est sur un papier, mais juste... enfin, un papier, pardon. On est sur un vinyle qui est résistant à l'eau et aux UV. Voilà. Les dimensions, on est toujours sur les mêmes dimensions. D'accord? Donc, il nous dit que c'est la couleur argent. Donc, on a une feuille et que c'est un effet glossy. Voilà. On continue dans les couleurs. Donc là, on est toujours en Smart. On est sur un rouge mat. D'accord? Hop là. Un rouge tomate. Voilà. Donc on a aussi un effet glossy. Donc un effet brillant. Je pensais que c'était mat, mais je me suis trompée. Pardon. C'est un effet brillant. Ici, nous arrivons sur couleur gold brillant. Donc on a toujours la même superficie au niveau du rouleau, d'accord? Toujours en Smart, donc toujours sans nécessité de tapis. Ici, nous sommes toujours en Smart. On a le petit feutre, le petit logo qui nous dit que c'est inscriptible. Donc on va pouvoir utiliser éventuellement le noir ou d'autres couleurs si on le souhaite, d'accord? Toujours la même longueur. OK. Et là, créez vos propres étiquettes autocollantes sans tapis de découpe. Donc, ils nous mettent encore une fois une idée de création. Voilà. Donc, personnalisez les étiquettes à l'aide de stylos et de marqueurs Cricut Joy. Ici, nous avons un rouleau de transfert. D'accord. Comme j'ai pris, que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Donc, ça, il en faut toujours. OK. Un rouleau de transfert. Ici, nous avons la couleur noir brillant. Est-ce que je vais vous le montrer? Ici, là. Voilà. C'est toujours un Smart, donc pas besoin de tapis. Et pour l'avant-dernier, nous avons de nouveau un Smart vinyle blanc. Celui-ci, donc, c'est pas un inscriptible, c'est uniquement un blanc brillant, d'accord? Voilà. Et pour le dernier de ce kit, nous avons un Smart, toujours, qui est donc resplendissant. J'adore quand ils mettent ça. Et donc, c'est couleur... ils nous mettent pas, tiens, d'habitude, ils nous mettent la couleur... Ah ben voilà, couleur gold, tout simplement. Voilà pour ce kit-là. OK. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui. Je pense que j'ai fait une erreur lorsque j'ai commandé. Parce que regardez, vous avez Cricut Joy Extra. Alors, en plus, j'en ai pris deux. Ce sont donc des vinyles inscriptibles. Donc, vous voyez, vous avez le petit logo où on peut venir écrire. Et il y a 3 feuilles qui font 24,1 par 33 cm. Mais j'étais en train de me dire, en tout cas si des spécialistes vous passez par ici, j'étais en train de me dire que je pouvais peut-être redimensionner et que ça puisse passer dans la Joy. Parce que la Joy Extra, c'est la Joy mais au format A4, hein, vous voyez. Donc, je pense que je vais pouvoir redimensionner. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je connais une scrapeuse qui possède la Joy Extra. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est une dinguerie.
on va voir comment ça se présente. Bah écoutez, oui, je vais pouvoir les découper sans aucun problème. Donc, ouf, on est dans une gamme Smart, d'accord? Ah oui, mais si, ça va poser problème, Poppy. Parce que, pour pouvoir l'insérer, j'ai besoin de ces deux parties-là. Et donc, ça va poser problème ici. Bon, je demanderai conseil à ma référente en Cricut Joy. Et si effectivement ça ne fonctionne pas, eh bien je lui enverrai car elle dispose de la Joy Extra. Donc oui, j'ai commis une erreur en commandant. Eh bien voilà, je vous ai présenté donc le kit carte plus vinyle. Je vous ai montré la sublime machine que je vais à mon avis tester d'ici ce soir. Voilà, donc je suis très contente de mon achat et j'ai juste besoin d'une confirmation, mais je pense que la confirmation je vais la demander hors caméra en quelque sorte, et j'ai vraiment hâte de la tester et on fera bien évidemment des tests ensemble. Voilà mes poppies, j'espère que cette présentation de nouveaux produits qui ont rejoint l'atelier vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si éventuellement vous la possédez déjà, ou si vous avez d'autres machines Cricut, la Maker ou l'Explorer, éventuellement pour me dire, voilà, moi avec ma machine, j'ai la possibilité de faire ceci ou cela, car tous vos avis et toutes vos idées m'intéressent. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!